Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois d'août. C'est le 8e mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction dans nos vies. Seigneur, nous déclarons en ce nouveau mois que ta grâce inondera nos vies. Crée en nous un esprit bien disposé et viens au secours de toutes nos faiblesses. Accomplis tes promesses et accompagne-nous tout au long de ce nouveau mois d'août. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Août, c'est A. A comme assez. Nous avons fait demi-tour et nous sommes repartis pour le désert en direction de la mer des roseaux, comme l'Éternel me l'avait commandé. Pendant de longs jours, nous avons tourné autour de la montagne de Séhir. Alors l'Éternel me dit, « Vous avez fait assez longtemps le tour de ces montagnes, prenez la direction du nord. Ordonne au peuple, vous allez passer près de la frontière de vos frères, les descendants d'Ésaü, qui habitent la région de Séhir. Ils auront peur de vous, mais faites bien attention, n'allez pas les attaquer, car je ne vous donnerai rien de leur pays, pas même de quoi poser le pied. En effet, j'ai donné la région montagneuse de Séhir en possession à Ésaü. Vous achèterez d'eux tout ce que vous mangerez et vous leur paierez même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel votre Dieu vous a béni dans toutes vos entreprises. Il a veillé sur vous pendant votre marche à travers ce vaste désert. Voilà 40 années que l'Éternel votre Dieu est avec vous et vous n'avez manqué de rien. Mes bien-aimés, combien de fois notre vie reflète ce passage? Nous avons parcouru tant de chemins, parcouru des monts, des vallées, surmonté des tempêtes, des épreuves incroyables et gagné de nombreux combats tout au long de notre vie. Et pourtant, tout à coup, à un moment donné de notre vie chrétienne, nous arrivons encore à tourner en rond, à baisser les bras, à nous décourager face à des obstacles bien plus petits que ceux que nous avons surmontés. Pourquoi? À cause de notre manque de persévérance, sans doute. Certains chrétiens se débattent inlassablement au cœur de situations impossibles, simplement parce qu'ils se trouvent au mauvais endroit, parce qu'ils ne prennent pas position face à leurs échecs qu'ils subissent, parce qu'ils se lassent et baissent les bras alors qu'ils sont si près du but. Ils tournent inlassablement autour des mêmes montagnes et ne finissent jamais par les surmonter. Alors l'histoire se répète inlassablement, les mêmes problèmes, les mêmes attaques, les mêmes sources d'épuisement. Ils n'apprennent rien de leurs échecs, ils ne changent rien à leur façon de faire, toujours les mêmes discours négatifs, toujours la même façon d'aborder le problème. D'autres, par contre, finissent par crier à Dieu en disant « Stop, assez, ça suffit, maintenant il faut que quelque chose change ». Ils sont peut-être doués de moins de talent, mais sont obéissants dans les moindres détails à Dieu et accomplissent de grandes choses, simplement parce qu'ils se trouvent au bon endroit, au bon moment, parce qu'ils ont suivi parfaitement
parfaitement les instructions de Dieu et qu'ils ont surmonté les montagnes qui se dressaient sur leur chemin. Ils ont appris de leurs erreurs, ils ont pris position face à leurs attaques en les abordant d'une manière différente de la première fois. Mais bien-aimés, Dieu vous connaît parfaitement et connaît exactement le chemin par lequel vous devez passer. Il connaît l'importance de chaque pas, de chaque direction que vous devriez emprunter et pourquoi il vous fait passer par ce chemin et non un autre. N'oubliez jamais que Dieu vous modèle, vous transforme et travaille votre caractère, votre personnalité et fait de vous une nouvelle créature pendant que vous marchez sur le chemin qu'il a tracé sous vos pas. Mais si vous ne vous trouvez pas sur ce chemin, il ne pourra pas vous modeler comme lui le veut. Il connaît l'importance de chaque chemin pour chaque personne. Souvenez-vous de ce que la parole nous dit sur le passage de la Samaritaine. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Pourquoi le fallait-il ? Parce que là se trouvait une femme qui avait besoin de lui et à travers elle, toute une ville allait être touchée par la grâce divine. 500 personnes virent Jésus après sa résurrection, mais seulement 120 montèrent dans la chambre haute. Et seulement ceux qui ont été obéissants et présents ce jour-là reçurent la bénédiction promise par le Seigneur. Alors mes bien-aimés, il est temps de faire monter un cri vers l'Éternel et de lui dire « Stop, assez, ça suffit maintenant, il faut que ça change, il faut que quelque chose change dans ma vie. » Vous ne pouvez inlassablement continuer à faire toutes ces choses qui ne conviennent pas à un enfant de Dieu, toutes ces choses que Dieu vous a déjà montrées pour que vous les abandonniez, toutes ces choses dont il vous a déjà montré le moyen d'en venir à bout, ne pas faire ce qu'il vous dit et puis aller à l'église, y passer 2 ou 3 heures chaque semaine en espérant que Dieu vous guidera et soutiendra de nouveau pour toutes les mêmes choses inlassablement. La Bible nous dit que si nous sommes obéissants dans les petites choses, nous recevrons de plus grandes. Mais si nous sommes et demeurons inlassablement désobéissants dans les petites, pourquoi s'attendre à d'autres choses plus grandes ? Pourquoi s'attendre à de meilleures que les premières ? Dieu ne veut pas vous bénir où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Il vous bénira si vous suivez ses directives et ce qu'il vous commande et que vous vous trouvez à l'endroit où il veut que vous soyez. L'endroit où vous vous trouverez et les choses que vous mettez en pratique dans vos vies détermineront l'intervention de Dieu ou non. Alors aujourd'hui, criez vers lui. Criez-lui, stop, assez, ça suffit. Il faut que quelque chose change dans ma vie. C'est pourquoi je décide aujourd'hui de m'accorder pleinement avec la parole de Dieu et d'obéir à ses directives afin que je puisse entrer dans les plans parfaits que Dieu a pour ma vie. C'est alors que se développeront en vous des fruits d'amour et de patience. Mais si vous n'obéissez point à sa parole, alors pousseront en vous de mauvaises herbes comme celles de la rancune, de la haine, du doute, de l'incrédulité, du mécontentement permanent, de l'envie, de la jalousie, de la rébellion. Criez donc vers le Seigneur, « Seigneur, c'en est assez, je veux changer mon attitude envers toi et laisser mes qualités prendre le dessus sur mes faiblesses. » Dieu a promis de vous accorder sa faveur, sa grâce, mais le problème, c'est qu'il attend quelque chose de votre part. C'est que vous changiez votre attitude et que vous marchiez comme lui le veut et par le chemin qu'il vous montre. Alors dites-lui aujourd'hui, « C'en est assez, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je vais marcher dans l'obéissance et porter de bons fruits. » Ruth fait partie des femmes qui ont su dire « Stop, assez, il faut que ça change. » C'est pourquoi elle a repris sa vie en main malgré toutes les déceptions et tous les malheurs et a décidé d'avancer avec le Seigneur. Elle a dû déménager de Moab jusqu'à Bethléem avant de rencontrer Boaz et de voir sa vie changer du tout au tout et être bénie au-delà de ses rêves. Un changement d'attitude n'est jamais une chose facile à mettre en route, mes bien-aimés. Mais si vous le faites, le résultat qui en découle en vaut vraiment la peine. L'aveugle Bartimée n'a-t-il pas crié de toutes ses forces afin que Jésus puisse l'entendre ? Il avait pris cette décision dans son fort intérieur en disant « Stop, assez, il faut que ça change, je veux être guéri, je ne passerai pas ma vie entière à être aveugle, c'en est assez maintenant. »
Ensuite, il s'est placé sur le chemin de Jésus pour expérimenter la puissance miraculeuse de la guérison. Même si tous lui demandaient de se taire car il faisait trop de bruit, même si son attitude a dérangé quelques-uns, même si sa voix ne se faisait pas souvent entendre, il a su prendre position et dire « Stop, assez, ça suffit, c'est ma vie et je décide de recevoir ma guérison aujourd'hui et rien ni personne ne m'arrêtera. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils pensent, je vais réussir. » L'endroit où vous vous trouvez, mes bien-aimés, a de l'importance, tout comme la façon dont vous marchez dans le plan de Dieu qu'il a établi pour vos vies. N'oubliez jamais qu'un seul jour de grâce et de faveur divine vaut plus que 1000 journées de dur labeur. Il peut accomplir en vous, en un instant, tout ce que vous n'avez jamais réussi à faire au cours de toute une vie, par vos propres forces. Mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation, dans cette même position, que tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont crié à Jésus, « Stop, assez, il faut que ça change, il faut que ma vie change de direction. » Alors, je suis ici, en cet instant, pour te dire que ton cri a bien été entendu devant le trône de la grâce. Et voici ce que l'Éternel m'envoie te dire aujourd'hui en retour. Aujourd'hui, ton cri est monté vers moi. J'ai lu dans les profondeurs de ton cœur et je comprends ta douleur. Je sais à quel point tu m'aimes et combien tu es fatigué de cette situation. Voilà pourquoi j'envoie ma servante devant moi pour préparer ton chemin. Enlève tous les obstacles qui se dressent entre toi et moi. Je lui ai délivré mon message pour ta vie et voici, elle va le relâcher afin que tu prennes possession de ta destinée. Mes bien-aimés, voici la parole que le Seigneur vous adresse en retour aujourd'hui. Moi aussi, je te le dis, mon enfant, c'en est assez, c'en est assez. Oui, c'en est assez. Vous avez assez suivi le contour de cette montagne, assez tourné autour de cette montagne. Maintenant, levez-vous et faites ce que je vous commande pour sortir de votre désert. C'en est assez, sortez de vos épreuves. C'en est assez, sortez de votre lassitude. C'en est assez, sortez de vos problèmes et de vos difficultés. C'en est assez, sortez de votre maladie. C'en est assez, sortez de vos faux raisonnements qui vous isolent et vous renferment. Je vous le déclare, c'en est assez, sortez et prenez position sur tout ce qui met une séparation entre vous et moi. Je désire le meilleur pour toi, mon fils, pour toi, ma fille. Alors écoute ma voix, obéis à mes paroles et je te bénirai au-delà de toutes tes espérances. Ne suis-je pas le Dieu de l'impossible ? Le Dieu qui n'a aucune limite? Ne cesse jamais de croire en moi. J'ai placé des hommes et des femmes conduits par mon esprit à tes côtés. Si tu te rends compte que tu as besoin d'aide pour trouver ta route, ton chemin, si tu te rends compte que tu t'es égaré pendant un instant, fais appel à eux afin qu'ils te guident, te conseillent, te dirigent pour retrouver le bon chemin et que tu entres enfin dans ta destinée, celle que j'ai préparée d'avance pour toi. Stop, je le dis aussi, c'en est assez. Ne tournez plus inlassablement autour de la même montagne avec les mêmes raisonnements. Il est temps de gagner tes combats, mon fils. Il est temps de gagner tes combats, ma fille. Il est temps de devenir un homme, une femme mature en Christ. Il est temps d'entrer dans ta destinée et d'accomplir tout ce dont pourquoi je t'ai réellement créé. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, mon frère, ma sœur, stop. C'en est assez. Cesse de perdre du temps à tourner inlassablement en rond. Le temps est arrivé de prendre un autre chemin, d'aller de l'avant, de grandir en foi et en assurance et de prendre ta place au sein de mon Église. Je t'aime, mon enfant, je crois en toi et je t'attends dans le secret de ta chambre car j'ai des choses cachées à te révéler. Août, c'est O. O comme ose croire. Mon enfant, je ne t'ai pas oublié. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur Israël. Je ne t'oublierai pas. Mon frère, ma sœur, aie de l'audace dans les choses de Dieu. Ose croire que nous servons le Dieu de l'impossible.
Garde confiance, car Dieu n'oublie jamais aucun de ses enfants. Ose croire aussi que Dieu n'oublie jamais les promesses qu'il a faites envers toi. Sais-tu pourquoi il ne pourra jamais les oublier? Moi, je ne t'oublierai pas, déclare l'Éternel, car je t'ai gravé sur mes mains et tes murs, ta vie, tes circonstances sont toujours devant mes yeux. Oui, mon frère, ma sœur, ose croire que cette parole t'est donnée aujourd'hui comme un baume sur ton cœur, afin qu'elle panse chacune de tes blessures. Laisse-la couler sur tes plaies et opérer la guérison intérieure de ton être. Ne crains pas, car je suis avec toi. Et ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite et qui te dit « Ne crains pas, je viens à ton secours. Ne crains pas, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel et le Saint d'Israël, qui est ton sauveur. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. » Mes bien-aimés, j'aime à croire que chacun d'entre vous arrive à saisir la puissance de ce que dégagent ces quelques paroles. Quelle puissance, quel amour, quel encouragement incroyable pour nous. Ne crains rien, je viens à ton secours. Waouh, Seigneur, quelle incroyable promesse. Mon frère, ma sœur, quelle que soit ta situation en ce jour, je t'invite à oser croire en ce Dieu qui ne se lasse pas de t'encourager tous les jours. Il te porte depuis ta naissance. Tu es gravé dans ses mains. Tu es inscrit sur son cœur. Et il t'enlace de ses bras d'amour pour te porter quand les épreuves deviennent de plus en plus lourdes pour tes épaules. Laisse ton Dieu prendre le poids de ton fardeau et dépose-le à ses pieds. Arrête-toi un instant et lâche prise. Détourne tes pensées de ce problème et tourne les yeux vers ce Dieu de l'impossible, car il te dit encore en ce jour, ne crains pas, je viens à ton secours. Ne crains pas, car je viens à ton secours. Non, mon fils, non, ma fille, ne crains pas, car je viens à ton secours. Ma question est, oseras-tu croire qu'il a le pouvoir de changer les choses dans ta vie, mon frère, ma sœur? Si oui, alors que ta bouche le déclare en ce jour, rien n'est impossible à mon Dieu. Je crois et je confesse qu'il va changer et transformer ma vie pour la gloire de son nom. Oui, il m'aime et il veut le meilleur pour moi. Mon frère, ma sœur, laisse cette parole descendre dans ton cœur et laisse la foi envahir ton âme afin de recevoir le fruit de ce en quoi tu as posé ta confiance. Ose croire et arrête de détruire ta foi et tes espérances par des paroles négatives, car c'est un piège pour ton âme. Ose croire et arrête de déclarer à tout moment combien sont nombreux tes problèmes et tes difficultés. Change ta façon de parler, change ta façon de voir les choses et tourne tes pensées vers ce que Dieu déclare pour ta vie. Ne dis pas à Dieu combien sont grands tes problèmes, mais déclare à tes problèmes combien ton Dieu est grand, combien ton Dieu est grand. Arrête-toi sur cette parole que l'Éternel t'adresse en ce jour. Ne crains pas, je viens à ton secours. Et accroche-toi à elle plus que toute autre chose. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Que cette parole soit pour toi un puissant encouragement aujourd'hui, qu'elle te fortifie et t'aide à trouver la force de continuer à avancer et de croire qu'il y a un avenir et de l'espérance pour celui qui croit au Dieu de l'impossible. Aujourd'hui, ose croire en cette parole de l'Écriture qui déclare « Il essuiera toutes les larmes de mes yeux et il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, de lamentation, ni de douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. » Dieu désire faire une chose nouvelle dans ta vie, mon frère, ma sœur. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Alors ose croire en ce jour, en la promesse de Dieu,
car tu la verras s'accomplir dans ta vie. Aujourd'hui, laisse à Jésus l'opportunité d'écrire une nouvelle page de ton histoire. Ose croire en lui. Ose croire et imagine ce qu'il est capable d'accomplir pour toi. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vas oser croire aujourd'hui? Il est le Dieu de la résurrection. Il change les ténèbres en lumière. Un mot de lui et tout peut se transformer. C'est pourquoi il dit « Cesse de pleurer, essuie tes larmes, car je désire faire une chose nouvelle dans ta vie que ni ton œil, ni ton oreille n'ont encore saisi jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant. » Oui, mes bien-aimés, cette parole de consolation, cette promesse des larmes essuyées, tout chagrin et toute douleur effacée est une des plus belles déclarations que Christ nous ait faites. Il nous faut nous attendre à Dieu, mes bien-aimés. Chaque jour, attendez-vous à ce que quelque chose de nouveau s'accomplisse dans votre vie. Attendez-vous à la réalisation de vos promesses. Gardez coûte que coûte la flamme de l'espérance en vie. Ne la laissez pas s'éteindre par les circonstances de la vie, par le temps qui passe ou par le nombre de vos épreuves qui essayent de vous décourager et de vous emporter loin des plans de Dieu à votre égard. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. Oui, Jésus viendra essuyer toutes les larmes de mes yeux. Il viendra changer mes pleurs en cris de joie. Il viendra changer mes plaintes en témoignages pour sa gloire. Mon frère, ma sœur, quand ta foi est mise à l'épreuve par la souffrance qui perdure, quand tes larmes ruissellent de fatigue et de découragement, quand ton corps courbe sous le poids de tes douleurs, au point de douter de Dieu, sache que lui attend patiemment que tu sois prêt. Il ne s'éloigne pas de toi, il ne te délaisse pas, et si tu t'arrêtes un instant pour reprendre ton souffle, il s'arrête avec toi. Ton rythme sera le sien. Il est patient, oui, très patient envers toi. Il est compréhensif et compatissant à ton égard. Son regard d'amour se pose sur toi en cet instant. Laisse-toi envahir par ses bras qui t'enlacent et te serrent de tout son cœur. Entends chaque battement de son cœur qui crie pour toi. Je t'aime, mon fils, je t'aime, ma fille. Si tu pouvais, ne fût-ce qu'un instant, comprendre à quel point je t'aime. Laisse ces quelques paroles descendre dans le fond de ton cœur, afin que ton âme soit fortifiée. Si tu crois en la promesse de Dieu, tu la verras s'accomplir dans ta vie. Oser croire, c'est aussi laisser Dieu essuyer toutes les larmes de tes yeux, consoler ton cœur et le laisser mettre un baume sur toutes les blessures, afin que tu puisses enfin commencer à guérir. Déclare-le pour ta vie, mon frère, ma sœur. Seigneur, essuie mes larmes. J'ai confiance en toi. Je sais que tu m'aimes et que tu vas changer mon histoire. J'attends ta consolation en cet instant. Prends-moi dans tes bras. Oui, prends-moi dans tes bras d'amour et fais-moi ressentir ta présence à mes côtés comme jamais encore auparavant. Mes bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous encore en ce jour. Août, c'est U. U comme un Dieu fidèle. Mon frère, ma sœur, Dieu t'a-t-il fait une promesse qui ne se soit pas encore réalisée à ce jour? Peut-être es-tu rentré dans un état de pensée négative qui te disent sans cesse « Dieu ne se soucie plus de moi. Il ne renouvelle plus ses bontés à mon égard. Dieu n'accomplit pas ce qu'il a dit à mon sujet. Dieu a rompu son alliance avec moi, car j'ai péché. Dieu a changé d'avis sur moi. Il ne désire plus accomplir sa promesse sur ma vie. » Eh bien, voici une parole que Dieu t'adresse en ce jour, mon frère, ma sœur. Il a dit « Je ne leur retirerai point ma bonté. Je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne romprai pas mon engagement envers eux. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai promis. » Mes bien-aimés, n'oublions jamais que nous servons un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle à tout égard. Rien ne peut changer cette réalité. Ni les événements, ni les circonstances contraires qui traversent notre vie. Ni nos incapacités, ni nos manquements. Ni les principautés, ni les dominations, terrestres ou célestes. Dieu est un Dieu fidèle. Point final. Un Dieu fidèle. C'est non négociable, ni dans ce siècle, ni dans le siècle prochain.
Rien ne peut changer la vraie nature de notre Dieu. Chaque jour, il étend sa main sur nos vies et il nous garde au temps du malheur. Chaque jour, il fait concourir toutes choses pour notre bien, pour chacun de ses enfants. Que tu le comprennes ou non, mon frère, ma sœur, c'est la réalité. C'est la réalité du caractère de notre Seigneur. Il est un Dieu fidèle. Un jour, en regardant en arrière, tu comprendras. Tu comprendras qu'il a toujours été là, même quand tu ne le voyais pas et même quand tu ne le comprenais pas. Il a dit « Je ne leur retirerai point ma bonté ». Car mes bontés se renouvellent chaque matin. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin sur ma vie. Mon frère, ma sœur, dis-le avec moi. Elle se renouvelle chaque matin. Oh Seigneur, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon, oui, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je ne trahirai pas ma fidélité. Car je suis un Dieu fidèle, je suis le fidèle, et je ne peux me renier moi-même, je ne peux renier ma propre nature. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici, un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Seigneur, tu as dit, je ne romprai pas mon engagement, car il n'y a pas l'ombre d'une variation en moi. Je suis celui qui établit des engagements et qui les tient jusqu'au bout. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oui, je suis, a dit Jésus, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu nous dis encore, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai promis. Car une fois la parole envoyée, elle ne retourne pas à moi sans effet. Car vous le savez, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mon frère, ma sœur, l'Éternel m'a envoyé ici, aujourd'hui, maintenant, vers toi, pour te rappeler, pour rappeler à ta mémoire qu'il est un Dieu fidèle et que ses promesses sont certaines. Certaines. Relève donc la tête maintenant, revêt ton habit de fête et affiche un large sourire sur ton visage, mon frère, ma sœur, car sois certain qu'il accomplira sa promesse envers toi. Quand l'Éternel parle, c'est le ciel et la terre qui tremblent et qui se mettent en accord avec le Dieu Tout-Puissant. Personne ne peut stopper les projets qu'il a établis sur la vie de ses enfants. Parfois, cela peut prendre un peu de temps, mais la parole qui a été prononcée sur ta vie s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Mon frère, ma sœur, as-tu entendu cette parole? Elle s'accomplira certainement. Garde confiance, garde courage en celui qui ne ment jamais. Puise ta force en lui, demeure en lui, et tout s'accomplira en temps et en heure selon sa pleine volonté. Sèche donc tes larmes, mon frère, sèche donc tes larmes, ma sœur, car ton Père est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Ta situation ne lui échappe point. Au contraire, il a déjà pourvu une solution pour te sortir de cette situation. Rien ne lui échappe. Nous servons un Dieu fidèle, mes bien-aimés, qui ne manque jamais à sa parole. Alors commence à sourire et lui rendre grâce, car la gloire de l'Éternel se lève sur ta vie en ce moment, et tu seras le premier témoin de ce qu'il a accompli dans ta vie.
au nom de Jésus-Christ. Que ton cœur soit fortifié en cet instant même par cette pensée, par cette parole qu'il vient de te donner. Et que le miracle descende sur ta vie en ce moment, au nom puissant de Jésus. Car nous servons un Dieu fidèle, fidèle en tout temps et en toutes circonstances. Août, c'est aussi T. T comme tout est possible à celui qui croit. Car rien n'est impossible à Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Mon frère, ma sœur, entends-tu cette parole? Tout est possible à celui qui croit. J'aimerais juste pendant un instant vous parler de ce Dieu à qui rien n'est impossible. Il se nomme le Dieu Tout-Puissant. Oui, quand on croit en lui, tout devient possible. Souvenez-vous qu'il est écrit « Tout est possible à celui qui croit ». Est-ce que ce même Dieu à qui rien n'est impossible va trouver un cœur qui croit en lui aujourd'hui? Un cœur qui, comme Abraham, espère contre toute espérance? Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ses yeux n'étaient pas posés sur la réalité des choses, mais bien sur ce Dieu tout-puissant et sa capacité à tout accomplir. Il ne douta donc point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous aussi, mon frère, ma sœur, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Oui, aussi à cause de nous. Oui, aussi à cause de toi, mon frère, à cause de toi, ma sœur. Dieu a aussi déclaré des promesses pour ta vie. Et aujourd'hui, c'est à toi qu'il s'adresse par ces paroles. Tout est possible à celui qui croit. Mon fils, ma fille, entends-tu ces paroles? Tout est possible si tu crois. Si tu crois. Et si tu reconnais que tu n'as pas cette foi indispensable pour avancer, demande qu'il vienne à ton secours, au secours de ton incrédulité, comme l'a fait ce père pour la délivrance de son fils. Demande son secours, car il a dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et nous pourrions dire manque de foi, manque de force, manque de quoi que ce soit, et qu'il demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Il lui sera donné. Ou préfères-tu demander et l'on vous donnera, chercher et vous trouverez, frapper et l'on vous ouvrira? En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Y a-t-il quelque chose que Dieu pourrait nous refuser si nous reconnaissons nos faiblesses et nos incapacités devant lui? Non, bien sûr que non. Tout ce qu'il désire, c'est que tu crois de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Qu'il peut faire bien au-delà de ce que tu penses ou même imagines. Ne lui impose donc aucune limite et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, remets Dieu au centre de ta vie. Fais-le s'asseoir à nouveau sur le trône de ton cœur. Qu'il soit le centre, la raison pour laquelle tu vis sur cette terre. Et tout le reste, oui, je dis bien, tout le reste te sera accordé. Tout ce que Dieu désire, c'est l'unité de son corps, dont lui est la tête, celui qui dirige toutes choses. Le problème, c'est que bien trop souvent, nous centrons les choses sur nous et non sur lui avant tout. Tu as des problèmes dans ton couple?
bats-toi pour l'unité de ton couple dans la prière, mais surtout, demande à Dieu qu'il se serve de lui pour sa gloire, pour son royaume, car si il ou elle se rapproche de Dieu, tu auras gagné ton mari, tu auras gagné ta femme et automatiquement, mon frère, ma sœur, votre couple sera béni, car Dieu deviendra le ciment qui vous unit tous les deux. Quel est le problème? Est-ce tes enfants qui sont le problème? Ta famille? Ta santé? Tes finances? Ton travail peut-être? Ou même ton église? Mets Dieu au centre de ton problème et arrête de te battre par tes propres forces, car rien n'est impossible à Dieu. Je le dis bien, rien n'est impossible à Dieu. Mais au contraire, tout est possible à celui qui croit. Mais bien-aimés, nous devons le reconnaître, c'est nous qui limitons bien trop souvent Dieu. Ce n'est pas sa main qui est trop courte, ce n'est pas son pouvoir qui est limité, c'est notre foi qui est limitée, notre incrédulité qui est bien trop souvent présente, notre manque de persévérance et bien souvent nous nous lassons bien trop vite, trop facilement devant les problèmes et les combats. Apprenons donc à lutter et à nous battre et surtout à persévérer dans le temps jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Car tout est possible à celui qui croit et qui demeure ferme dans sa foi. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. La foi et la persévérance. Voilà les clés d'une vie victorieuse en Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Voici 2 caractéristiques que nous devons absolument associer dans tous nos combats si nous désirons obtenir ce qui nous a été promis. Mais bien-aimés, il y a d'innombrables choses que Dieu veut nous communiquer. Mais bien trop souvent, nous sommes trop centrés sur nos problèmes et nos difficultés que nous en oublions même Dieu dans nos situations. Dieu désire que tu sois saint, comme lui est saint, c'est pourquoi il te demande de te sanctifier. Dieu désire que tu sois sincère avec lui et que tu lui remettes tes défauts et il fera ressurgir tes capacités, tes points forts. Dieu désire que tu gardes les yeux fixés sur lui en toutes circonstances. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Fixe tes yeux bien devant toi et regarde à l'Éternel. Dieu désire être le centre de ta vie, que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Dieu désire que tu aimes ton prochain comme toi-même. Dieu désire que tu prennes ta place dans le corps de Christ, sois un soutien, un appui, une aide pour celui qui est à tes côtés à l'Église. L'unité a une très grande valeur aux yeux de Dieu. Oui, mes bien-aimés, je vous le répète, l'unité a une très grande valeur aux yeux de Dieu. N'oubliez pas ce que Jésus nous a dit. Je vous le dis encore, c'est la vérité. Si 2 d'entre vous sur terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'aimerais simplement terminer cette exhortation en te disant, mon frère, ma sœur, crois et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Oui, crois de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu verras sa gloire descendre sur ta vie. Ose croire en ce Dieu-là. Ose croire qu'il se tient à tes côtés et qu'il désire te donner le meilleur pour ta vie. Ose croire qu'avec lui, rien n'est impossible, mais qu'au contraire, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous avons confiance en toi que tu feras encore concourir toutes choses pour notre bien. Nous voulons le déclarer tous ensemble de notre propre bouche pour ce nouveau mois. Entends ma prière, Seigneur. Reçois mes paroles favorablement. Devant le trône de ta grâce, je crie à toi en ce jour. Oui, c'en est assez. Il faut que quelque chose change dans ma vie.
Je veux oser croire que tu veilles sur ma vie, que tu veilles sur mon âme, car tu es un Dieu fidèle, qui ne manque jamais à sa parole. Ce que tu as déclaré sur ma vie s'accomplira autant que tu as établi pour me bénir. Oui, cette promesse s'accomplira certainement. Tu as dit que tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi je m'aligne parfaitement avec cette parole et je crois. Je crois de tout mon cœur, je crois de toute mon âme, je crois de toute ma pensée. Viens me visiter, viens m'exaucer. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Je te remets toutes choses entre tes mains et j'attends patiemment ton secours en ce nouveau mois. Merci pour ta présence à mes côtés. Sois béni et glorifié au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, soyez bénis abondamment, infiniment et bien au-delà de toutes vos espérances en ce nouveau mois d'août. Amen. Je reconnais que la parole de Dieu est une puissance pour celui qui la proclame. Elle détient tout pouvoir et toute autorité sur le monde naturel et spirituel. C'est pourquoi je veux la proclamer tous les jours de ma vie. Je proclame que désormais je reçois les bénéfices d'une vie bien réglée selon la parole de Dieu et que la main de mon Dieu agira toujours en ma faveur, car je suis son enfant bien-aimé. Quelles que soient les circonstances qui surgissent sur mon chemin, je reconnais désormais que mon Dieu veille sur ma vie, veille sur mon âme et fera toujours concourir toutes choses pour mon bien. Je proclame que la bénédiction est mon partage. Désormais, la joie, le bonheur, la paix, la santé m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je proclame que mon corps, mon âme et mon esprit bénéficieront désormais de tous les bienfaits que procure la proclamation de la parole de l'Éternel. Désormais, je déclare que j'appartiens à l'Éternel, je suis à lui et il est à moi. Désormais, le caractère de Christ s'imprègne de plus en moi. Désormais, je marcherai dans l'empreinte de ses pas et je verrai sa main s'étendre pour me secourir dans toutes mes faiblesses et mes difficultés. Désormais, mes oreilles seront attentives à chaque parole qui sort de sa bouche pour obéir à ses directives et ses conseils. Je déclare que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans les lieux paisibles et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Désormais, il dirige chacun de mes pas sur le chemin qu'il a lui-même tracé pour moi. Il ouvrira des portes que jamais personne ne pourra plus refermer. Il me comblera selon sa grande richesse de tous les biens que j'aurai besoin au moment qu'il a établi pour me bénir. Je reconnais que sa main bienveillante a toujours été posée sur moi et que même si je suis passée par des moments difficiles, jamais il ne m'a abandonnée, car il m'aime d'un amour infini. Je le déclare, jamais rien, ni personne ne pourra me séparer de son amour. Peu importe ce que les autres disent et pensent de moi, je sais que mon Dieu m'aime et que mon avenir est entre ses mains d'amour. Désormais, je déclare et je confesse que je suis béni, je suis aimé, je suis guéri, je suis pardonné, je suis fortifié, consolé et restauré tous les jours de ma vie et que Dieu prend bien soin de moi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.